Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on va faire la première partie de la révision et la consolidation concernant les racines carrées. Premièrement, on va faire un petit rappel du cours et après on passe à faire des exercices concernant bien sûr les racines carrées. Donc on passe maintenant. Oui. Donc la première paragraphe concerne la racine carrée d'un nombre positif. Donc on commence d'abord par définir la racine carrée d'un nombre positif. Donc définition, soit A, un nombre positif. Donc pour parler du racine carrée d'un nombre, il faut que ce nombre soit positif. Donc on ne peut pas parler du racine carrée d'un nombre négatif. Donc la racine carrée du nombre A est le nombre positif, attention, le nombre positif dont le carré est A, égal à A. Et on le note comme ça, donc notation, et se lit racine de A. Donc la racine de A, c'est le nombre tel que racine de A au carré, dont le carré égale à A, tel que racine de A au carré égale à A. Par exemple, si on veut définir la racine carrée du nombre 2, la racine carrée du nombre 2, c'est le nombre positif, bien sûr, il est toujours positif, qui vérifie racine de 2 au carré égale à 2. Pour racine de 7, c'est le nombre qui vérifie racine de 7 au carré égale à 7, etc. Donc, on a défini des nouveaux nombres sous forme, par exemple, de racine 2, racine 7, racine 3, etc. et qui représentent, bien sûr, des mesures, oui, des longueurs d'un segment, ou bien des côtés, oui. Donc, ils sont toujours positifs. Maintenant, donc on peut tirer des remarques. Donc, pour la remarque 1, donc remarque 1, soit x et y de nombres positifs, on a. Donc, si on a x au carré égale à y, alors, donc, signifie, c'est-à-dire que si on a x au carré égale à y, alors x égale à racine de y. Et si on a x égale à racine de y, alors x au carré égale à y. Donc, on peut le démontrer facilement. Si on a par exemple, donc, il ne faut pas oublier que ces deux nombres sont positifs. Donc, si on a x au carré égale à y, par exemple, donc quel est le nombre dont le carré égale à y? C'est la racine de y. Ceci, bien sûr, d'après la définition en haut, oui. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Lorsqu'on déplace ou bien transforme le carré d'un côté à l'autre, donc ça devient racine carrée. Et lorsqu'on transforme ou bien déplace la racine carrée d'un côté à l'autre, ça devient au carré. Donc je pense que c'est clair. Maintenant, pour la remarque 2, donc remarque 2, donc on peut tirer deux remarques si le nombre A est positif, donc on va distinguer deux cas. Donc on va distinguer le cas où A est positif, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0. Donc si le nombre A est positif, alors la racine de A au carré égale à racine de A au carré égale à A. Bien sûr, racine de A au carré égale à A d'après la définition. Maintenant, si le nombre A est négatif, alors racine de A au carré, dans ce cas, égale à moins A. Parce qu'on sait que la racine carrée est toujours positive. Et dans ce cas, puisque A, donc ici le nombre, donc manque de la lettre N. Donc vous devrez écrire N ici. Le nombre, et pas l'ombre, le nombre. Donc ici, la racine carrée est toujours positive. Et puisque le nombre A est négatif, donc l'opposé d'un nombre négatif est un nombre positif et par suite moins 1 dans ce cas est positif.
Oui. Donc, on va faire des exercices pour mieux comprendre ça. Donc, ici, si on prend des exemples, par exemple, racine de 2 au carré égale à 2. Racine de 7 au carré égale à 7. Ici, donc, on va prendre un nombre négatif. Mais tiens, par exemple, racine de, par exemple, de moins 3 au carré. Moins 3 au carré, ce sera 3 égale à moins 3. L'opposé de moins 3, c'est 3. Donc, prenons des exercices pour mieux comprendre. Oui, donc on va faire l'exercice 1. On passe à l'exercice 1. D'abord, on va lire l'énoncé de l'exercice 1. Pour la question 1, calculez les expressions suivantes. L'expression A égale à racine de racine de 7 tout au carré plus racine de moins 5 le tout au carré, donc à l'intérieur de racine carrée, et plus racine de 4 au carré, plus racine de 81. Oui. Donc ici, pour l'expression de B égale à racine de 5 plus racine de 7. Maintenant, pour la deuxième question concerne, donc c'est développer l'expression 3 plus racine de 5 au carré. Donc on doit développer, donc on sait, on a déjà vu les techniques de développement. Oui, donc pour la question 3, on déduire la valeur du nombre ou bien de l'expression racine de 14 plus 6 racine de 5. On déduire, c'est-à-dire qu'on va calculer cette expression en utilisant les résultats des questions précédentes. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, on passe à la solution de l'exercice 1. Donc, passons à la solution de l'exercice 1. Oui. Donc, solution d'exercice 1. Donc, 1. Calculons, donc bien sûr qu'on va commencer par la question 1. 1. Calculons les expressions suivantes. Donc, commençons par l'expression A. Donc, on a A égale à racine de 7 au carré, plus racine de moins 5 au carré, plus racine de 4 au carré, plus racine de 21. Donc, bien sûr qu'on commence à simplifier l'expression qui existe à l'intérieur du racine carrée de l'extérieur. Donc, bien sûr qu'on va appliquer les remarques qu'on a déjà vues dans le rappel de cours des premiers paragraphes. Donc, racine de 7 au carré, il se forme de racine de A au carré, où A est positif. Donc, qui joue le rôle de A ici, c'est 7. Donc, racine de 7 au carré, ça sera 7. Ici, racine de moins 5 au carré, donc il est sous forme de racine de A au carré, avec A est négatif. Donc, le résultat, ça sera l'opposé de moins 5. L'opposé de moins 5, c'est moins 5, c'est 5. Et racine de 4 au carré, puisque A est positif, 4 est positif, donc ça donne 4. Et racine de 81, 81 est un nombre carré. C'est quoi un nombre carré? Un carré complet, pardon. C'est quoi un carré complet? Un nombre. On dit qu'un nombre est un carré complet si on peut l'écrire sous forme du carré d'un entier naturel. Par exemple, 4 est un carré complet. Pourquoi? Parce que 4, on peut l'écrire, parce que 4 égale à 2 au carré. On peut l'écrire sous forme du carré d'un nombre entier naturel. 9 est un carré complet. Pourquoi? Parce que 9 égale à 3 au carré. 25 est un carré complet parce que 25 égale à 5 au carré. 7 n'est pas un carré complet parce que pourquoi? Parce qu'on peut pas on peut pas écrire 7 sous forme du carré d'un nombre entier naturel. Oui, donc d'après les remarques, donc on trouve quoi? Donc A égale à racine de 7 au carré, c'est 7. Racine de moins 5 au carré, ce sera l'opposé de moins 5, c'est 5.
Et racine de 4 au carré égale à 4. Et 81, on peut l'écrire, donc c'est un carré complet. Donc on peut l'écrire sous forme de 9 au carré. Égale, donc 7 plus 5, c'est 12, plus 4, c'est 16. Et racine de 9 au carré égale à 9. Pourquoi? Parce que 9 est positif. Donc 16 plus 9, c'est 25. 25 est un carré complet, donc on peut écrire sous forme de carré d'un nombre entier naturel. Donc plus précisément, on peut écrire racine de 25 sous cette forme égale à racine de 5 au carré. Puisque 5 est positif, donc égale à 5. Oui, donc on a calculé l'expression A, donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc maintenant on passe à l'expression B. Donc passons maintenant à l'expression B. Oui. Pour B, donc on a B égale à racine de 5 plus racine de 16. Donc toujours on commence de l'intérieur des racines de grandes racines ici, de la grande racine, ou bien des racines de l'extérieur. Donc on commence de l'intérieur à l'extérieur. De l'intérieur à l'extérieur. Donc 5 plus 16 est un carré complet, donc on peut l'écrire sous cette forme. 16 c'est 4 au carré, égale à racine de 5. Et racine de 4 au carré, il se forme de racine de a au carré. Donc d'après la remarque 2, ça donne donc racine de 4 au carré égale à 4. 5 plus 4, c'est 9. 9 est un carré complet. Pourquoi? Parce que 9, on peut écrire sous forme de 3 au carré. Donc égal à racine de 3 au carré. Donc ça donne 3. Pourquoi? Parce que 3 est positif. Donc ainsi, on a calculé l'expression B. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui. Maintenant, on passe à la deuxième question concernant le développement. Donc développement l'expression 3 plus racine de 5 au carré. Donc on sait qu'il existe trois méthodes pour développer une expression. Ou bien on utilise les flèches, ou bien les identités remarquables. Donc on sait qu'il existe trois identités remarquables. Ou bien on utilise les deux à la fois. Ici, on va utiliser l'identité remarquable. On va utiliser les identités remarquables et plus précisément, on va utiliser l'identité a plus b au carré égale à a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc, il suffit de prendre a égale à 3 et b égale à racine de 5. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Donc, on a 3 plus racine de 5 au carré égale à... Donc, il est sous forme de a plus b au carré égale à 3 au carré, c'est-à-dire a au carré, plus 2ab, c'est-à-dire 2 fois 3 fois racine de 5, plus racine de 5 au carré. 3 au carré, c'est 9. Oui. 2 fois 3, c'est 6. Racine de 5, donc 6 racine de 5, ça reste comme ça, donc on ne peut pas simplifier de plus. Et racine de 5 au carré, il est sous forme de racine de a au carré égale à 5, bien sûr, ceci d'après la remarque 2. Donc on sait que l'addition est commutative. Donc on peut changer l'ordre des termes de cette somme. Donc qu'est-ce qu'on obtient? Donc 3 plus racine de 5 au carré égale à 9 plus 5. Donc on a changé l'ordre. Puis 6 racine de 5. Donc 9 plus 5 c'est 14 plus 6 racine de 5. Donc on a développé et simplifié l'expression. Donc on a répondu à deux questions, développement et simplification. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Maintenant on passe à la question 3. Oui. Pour la question 3, déduisons la valeur de cette expression, c'est-à-dire la valeur de racine de 14 plus 6 racine de 5. Déduire, c'est-à-dire qu'on va utiliser les résultats qu'on a déjà démontrés dans les questions précédentes. Oui, donc d'après ce qui précède, plus précisément d'après la question 2, d'après ce qui précède, on sait que, donc on a déjà montré que 3 plus racine de 5 au carré égale à 14 plus 6
racine de 5. Maintenant, on va utiliser la remarque 1 du rappel de cours, c'est-à-dire des premiers paragraphes. On remarque que cette écriture elle est sous forme de quoi? Sous forme de x au carré égale à y. Remarque 1. Donc, il suffit de prendre x égale à 3 plus racine de 5. Et y égale à 14 plus 6 racine de 5. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Donc, on remarque que les conditions de la remarque 1 sont vérifiées. Pourquoi? Parce que 3 positif, racine de 5 positif, la somme de deux nombres positifs est un nombre positif. 14 positif, 6 racine de 5 positif, la somme de deux nombres positifs est un nombre positif. C'est-à-dire que donc, on a le carré d'un nombre positif égal à un nombre positif, bien sûr. Donc, pour ce nombre, il est toujours positif parce que le carré d'un nombre quelconque est un nombre. Le carré d'un nombre quelconque est un nombre positif. Pourquoi? Parce que l'exposant est un nombre pair. Oui, donc ici, donc d'après la remarque 1, donc si on déplace ou bien on transforme le carré de ce côté à l'autre, ça devient racine carrée. Et puisque, on a déjà parlé de ça, puisque les deux nombres, 3 plus racine de 5 et 14 plus 6 racine de 5, sont deux nombres positifs, alors donc on déplace, donc le carré, ça devient racine carrée. 3 plus racine de 5 égale à racine de 14 plus 6 racine de 5. Et ceci, bien sûr, d'après la remarque 1. Il suffit de revenir à la remarque 1. Et par suite, racine, donc on peut changer les places. Racine de 14 plus 6 racine de 5 égale à 3 plus racine de 5. Donc on a déduit la valeur de racine de 14 plus 6 racine de 5, ce qu'il faut démontrer. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui. Passe à la deuxième partie du cours. Dans cette partie, on va parler, on va parler de solution de l'équation de type x au carré égale à a. Bien sûr, a est un nombre réel. Donc, c'est quoi le nombre réel? C'est quoi un nombre réel? Donc, les nombres réels, donc les nombres rationnels que vous avez déjà vus, qui s'écrit sous forme de a sur b, où a est un nombre entier relatif et b est un nombre entier naturel non nul. Et les nouveaux nombres de ce forme, par exemple, de racine 2, moins racine 2, racine 3, les nouveaux nombres qu'on a déjà parlé, forment ce qu'on appelle les nombres réels. Les nombres réels. Donc, les nombres réels est formé par les nombres rationnels et les nombres non rationnels qu'on l'appelle aussi les nombres irrationnels. Oui. Maintenant, soit A un nombre réel, donc réel, on considère l'équation. Donc le nombre réel peut être rationnel ou irrationnel. Donc les nombres rationnels, vous avez déjà vu les nombres rationnels dans l'année dernière, qui s'écrit sous forme de A sur B, où A un nombre anti-relatif, et B un nombre anti-naturel non nul. Ou bien un nombre irrationnel qui se forme par exemple comme exemple, racine 2, moins racine 2, racine de 11. Oui. Donc on considère l'équation E, x au carré, égale à A. Donc il y a trois cas, ou bien A est strictement positif, c'est-à-dire supérieur strictement à 0, ou bien A inférieur strictement à 0, c'est-à-dire strictement négatif, ou bien A égale à 0. Donc on va distinguer trois cas. Pour le premier cas, si A est strictement positif, c'est-à-dire A supérieur strictement à 0, alors l'équation E, cette équation, admet deux solutions, racine de A et moins racine de A.
Pour le deuxième cas, si A est inférieur strictement à 0, c'est-à-dire A strictement négatif, donc dans ce cas, l'équation E n'admet pas de solution. Troisième cas, pour le troisième cas, si A égale à 0, alors l'équation E, cette équation, admet une seule solution qui est le nombre 0. Donc le nombre 0, 0 est la seule solution de cette équation. Donc pour mieux comprendre ces trois cas, donc on va faire un exercice pour mieux comprendre, oui, et bien sûr appliquer les trois cas. Donc passons maintenant à l'exercice. Oui. Exercice 2. Exercice 2. Donc d'abord, on va lire l'énoncé d'exercice 2. Pour la question, résoudre les équations suivantes. Donc on a trois équations. Pour la première équation, 2x au carré plus 5 égale à 0. L'équation 2, 2 sur 3x au carré égale à 6. Et pour la troisième, x au carré égale à 0. Donc je pense que la question est claire pour tout le monde. Maintenant, on passe à faire la solution de l'exercice 2. Oui, donc, solution d'exercice 2. Donc, on commence par la première équation. Donc, résolvons l'équation 2x au carré plus 5 égale à 0. Donc, d'abord, on doit écrire cette équation sous forme de x au carré égale à a. Pour savoir, donc on doit chercher la valeur de a. Pour savoir est-ce que a est strictement positif ou bien strictement négatif ou bien égal à 0. Oui. Donc, on a 2x au carré plus 5 égale à 0. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va déplacer ou bien transformer 5 de ce côté à l'autre. Bien sûr qu'on doit changer le signe qui précède 5. Donc, plus, ça devient moins. Oui. Donc, 2x au carré égale à moins 5. Égale à moins 5. Maintenant, donc on doit se débarrasser de 2. Pour cela, on va multiplier les deux membres de cette égalité par le même nombre qui est l'inverse de 2. L'inverse de 2, c'est 1 sur 2. Et on sait qu'une égalité ne change pas si on multiplie ses membres par le même nombre. Donc, 1 sur 2 multiplié par 2x au carré égale à 1 sur 2 multiplié par moins 5. Simplifions par 2. Donc, ça nous reste x au carré égale à x au carré égale à moins 5 sur 2. Donc, on a écrit cette équation sous forme de x au carré égale à a, où a égale à moins 5 sur 2. Donc, ici, on remarque que a est strictement négatif. Donc, d'après le rappel du cours, cette équation n'admet pas de solution. Donc, puisque moins 5 sur 2 est strictement inférieur à 0, c'est-à-dire strictement négatif, donc, ou bien alors, l'équation 2x au carré plus 5 égale à 0 n'admet pas de solution. Donc, on a résolu l'équation 2x au carré plus 5 égale à 0, ce qu'il faut démontrer. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, on passe à la deuxième équation. Résolvons l'équation 2 sur 3x au carré égale à 6. Donc, d'une manière analogue, ou bien donc on va procéder de la même manière. Donc, on doit d'abord écrire cette équation sous forme de x au carré égale à a. Bien sûr, on va changer donc on va chercher, on cherche la valeur de a. Donc, pour voir est-ce que a est strictement positif, ou bien a strictement négatif, ou bien égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a, d'après les données, 2 sur 3 x au carré égale à 6. Donc, d'abord, on doit se débarrasser de 2 sur 3. Pour cela, on va multiplier les deux membres de cette égalité par le même nombre qui est l'inverse de 2 sur 3. Et l'inverse de 2 sur 3, c'est 3 sur 2. Donc, on sait qu'une égalité ne change pas si on multiplie ces deux membres par le même nombre. Oui, donc,
3 sur 2 fois 2 sur 3 x au carré égale à 3 sur 2 fois 6. Donc 6, c'est 6 sur 1, donc on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc 3 fois 6. Donc 3. 6, on peut l'écrire 3 fois 2 sur 2. Si on simplifie par 2, ça nous reste 9 ici. Le produit d'un nombre et son inverse égale à 1. Donc ça nous reste x au carré ici. Donc x au carré égale à 9. Et par suite, on a trouvé la valeur de a qui est 9. Et bien sûr, 9 est un nombre positif, c'est-à-dire que a est strictement positif. Pardon. Et par suite, d'après le rappel du cours, l'équation admise deux solutions, racine de 9 et moins racine de 9. Et puisque 9 strictement supérieur à 0, donc, ou bien, alors, l'équation 2 sur 3 x au carré égale à 6 admet deux solutions, racine de 9. Et si on calcule racine de 9, on trouve, donc 9 est un carré complet, racine de 3 au carré égale à 3. Et moins racine de 9, c'est-à-dire moins racine de 3 au carré égale à moins 3. Donc l'équation 2 sur 3x au carré égale à 6 admet deux solutions, 3 et moins 3. Donc on a résolu l'équation 2 sur 3x au carré égale à 6. Ce qu'il faut démontrer. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. On passe maintenant à la dernière équation. Pour la dernière équation, résolvons l'équation x au carré égale à 0. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Donc on remarque ici que a égale à z égale à 0. Et par suite, d'après le rappel du cours, la seule solution c'est le nombre 0. Donc le nombre 0 est la seule solution de l'équation x au carré égale à 0. Parce que ici, qui joue le rôle de a, c'est 0. Donc si on revient rappel du cours, donc on constate que 0 est la seule solution de cette équation. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.